Nous allons maintenant procéder à la remise du prix d'excellence en gestion de l'efficacité énergétique. Nous allons vous présenter un visionnement sur l'écran. On va vous présenter les témoignages des représentants des candidatures reçues cette année. Et d'ailleurs, je vous invite pendant les pauses sur les lieux de l'exposition pour obtenir plus d'informations sur chacun des projets. Alors, on va assister au visionnement. Notre projet touchait 9 bâtiments des installations du CSS Jeanne-Mance, dont 7 centres d'hébergement. Le projet comportait 3 volets. Le premier volet était le remplacement de chaufferies et la modernisation de chaufferies, dans les centres d'hébergement particulièrement. Le deuxième volet touchait l'éclairage, implantation d'éclairage efficace. D'ailleurs, c'était l'ampleur du projet a été soulignée par le ministre à l'époque comme étant le premier de cette envergure au Québec. Et le troisième volet consistait à l'implantation de points de contrôle dans tous les centres, l'automation des contrôles. On parle d'entre 1600 et 1700 points de contrôle. Le projet, dans son entièreté, permet même à ce jour de libérer des économies de 500 000 $ et un peu plus de 500 000 $ au niveau des coûts d'énergie pour l'ensemble du CSS. C'est un projet qui a été initié au début de la création des CSS, donc des gens, on n'était pas habitués à travailler ensemble et ça a permis aux gens de collaborer, de moderniser. Maintenant, on a des équipements à la fine pointe pour le support et le soutien des bâtiments, particulièrement en centre d'hébergement. C'est intéressant de travailler avec des bons outils. Particulièrement le personnel des services techniques a été très impliqué dans la démarche en supportant l'entrepreneur, les architectes, les ingénieurs, tous les professionnels au dossier, facilitant l'accès. Beaucoup du travail a été fait en plein été parce qu'on sait que dans les centres d'hébergement, la période d'arrêt des chaufferies, du chauffage n'est pas très longue. C'est des choses là, qui ont été prises en considération et on a passé à travers, haut la main. C'est toujours une aventure. Un projet d'économie d'énergie, c'est énorme, là. Mais il faut que ça soit fait. D'autant plus que ce que nous autres, nous avons fait, c'est tout à fait transférable à d'autres établissements. Alors, on a profité du fait qu'on devait remplacer un équipement qui était devenu désuet pour le remplacer par un équipement beaucoup plus adéquat au niveau des normes actuelles environnementales et énergétiques. On a modifié le réseau de distribution de chaleur qui était à la vapeur. On l'a remplacé par un réseau à l'eau chaude. On a donc pu éliminer une partie de la charge sur la chaudière à vapeur par la remplacer par des chaudières à condensation qui sont beaucoup plus efficaces et coûtent beaucoup moins cher au niveau de la maintenance. La conception était complexe, c'est-à-dire de partir d'un réseau existant avec les composantes existantes dans un environnement existant et trouver l'emplacement pour remettre des nouveaux équipements, de nouvelles technologies. Fait qu'au niveau de conception, c'est un peu plus complexe, mais au niveau réalisation, ça s'est bien fait. On n'a pratiquement pas eu d'imprévus là en cours de projet. Dans notre cas, l'économie réalisée, c'est de l'ordre du tiers. Donc, on avait une consommation énergétique aux alentours de 300 000 $ qu'on a ramené à 200 000 $. Fait que c'est une économie assez appréciable pour l'ensemble de notre organisation, qui est quand même pas très grosse. Le fait qu'on est situé à proximité d'un projet immobilier à Québec qui s'appelle le Cité verte, donc on réduit également nos gaz à effet de serre de 800 tonnes par année et on n'a plus de grosses boucans noirs qui sortent de notre cheminée, ce qui est très bien dans le contexte aussi actuel. Alors, j'inviterai sur la scène M. Luc Bouchard, directeur du financement, des investissements et des technologies de l'information de la Caisse, ainsi que M. Michel Fournier, ingénieur, chargé de projet, secteur institutionnel et municipal à la direction des secteurs résidentiels, institutionnels et des affaires du Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, partenaire de la Caisse. Ainsi que M. Patrice Leroux, chef de section énergie et environnement de la direction des immeubles à la Ville de Montréal et président du jury de sélection pour le prix d'excellence
en gestion et de l'efficacité énergétique 2012 de la Caisse. Alors, messieurs. Merci, M. Choquette. La direction des immeubles de la Ville de Montréal a créé son équipe de gestion de l'énergie en 1992 et par ses actions, plus de 30 millions d'économies ont été cumulées jusqu'à ce jour. Il en reste beaucoup à faire, puis on réalise que ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et beaucoup de changements. C'est donc avec plaisir que je me joins à vous pour souligner par ce prix d'excellence les efforts consacrés par vos collègues afin d'utiliser nos ressources énergétiques de façon efficace et responsable. Avant de céder la parole à M. Fournier pour le dévoilement du gagnant, je vais prendre 2 minutes pour parler du prix et présenter les membres du jury. Le prix d'excellence en gestion énergétique a été créé en 2003. Il est subventionné par le Bureau de l'expertise et de l'innovation énergétique du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, anciennement l'Agence de l'efficacité énergétique. Nous remercions d'ailleurs le Bureau et son représentant, ici présent, M. Fournier. L'objectif du prix est double. D'abord, sensibiliser les établissements de santé et services sociaux à l'importance de l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et aussi présenter des projets qui serviront de modèle aux autres établissements afin qu'ils réduisent à leur tour leurs coûts de fonctionnement et les émissions de gaz à effet de serre. Les critères qui ont servi à évaluer les candidatures étaient la réduction de la facture et de la consommation d'énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et finalement la qualité, l'innovation et la transférabilité des projets. J'aimerais finalement vous présenter les membres du jury et je demande aux personnes que je vais nommer de s'identifier. Monsieur Pierre-André Tremblay, directeur des services techniques, Centre hospitalier affilié universitaire du Québec. Monsieur Jocelyn Millette, ingénieur, chef technologie clientèle, Institut de recherche d'Hydro-Québec, Laboratoire des technologies de l'énergie. Je crois qu'il est absent aujourd'hui. Monsieur Sami Maksoud, conseiller, technologie et efficacité énergétique, groupe DATEC chez Gaz Métro. Un autre absent. Monsieur Jean Derry, conseiller financement et budgétisation, direction du financement des investissements et des technologies de l'information à la Caisse. Et finalement, celui à qui je cède la parole pour le dévoilement du gagnant, M. Michel Fournier, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Merci, Patrice. Alors, Mesdames et Messieurs, bonjour. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la remise du prix d'excellence en efficacité énergétique 2012. Comme vous le savez sans doute, notre organisation, connue jusqu'à tout récemment sous le nom de l'Agence de l'efficacité énergétique, est intégrée dans le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Et maintenant, nous sommes le Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique, et fiers de l'être. Le nom a changé, bien sûr, mais la mission, la passion qui nous anime demeurent les mêmes. Ils sont nombreux les défis qui nous attendent et que nous comptons relever avec vous. Améliorer la performance énergétique des bâtiments au niveau, bien sûr, énergétique, mais aussi au niveau des GES, est un de nos grands objectifs. C'est pourquoi nous continuons à vous offrir des programmes de qualité, que ce soit au niveau de la biomasse, du solaire, du mazout ou de l'innovation, et des outils pour vous supporter dans vos efforts. Des guides, comme celui-ci, et au niveau des campagnes de sensibilisation, et l'accréditation tout récente d'agents en remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments. Et des efforts en efficacité énergétique, plusieurs d'entre vous en faites. On le voit avec l'enveloppe spécialement dédiée à cet effet au ministère, qui est très, très sollicitée. Je vous invite à les poursuivre dans tous vos projets, et de même que dans votre quotidien. Et quand je dis dans tous vos projets, je pense pas non seulement aux projets d'efficacité énergétique eux-mêmes, mais également aux projets d'agrandissement, de construction neuve, de maintien d'actifs, qui sont autant d'opportunités pour tous les gestionnaires de faire de l'efficacité énergétique. C'est ça, la culture de l'efficacité énergétique, c'est l'art de l'efficacité énergétique. Faire percoler toute cette expertise dans les différents types d'interventions de votre quotidien, que ce soit à l'exploitation ou en gestion de projet. Je tiens à remercier
évidemment la Caisse pour son engagement envers la cause de l'efficacité énergétique. L'organisation de ce prix en est une belle démonstration. Bon, alors passons maintenant au vif du sujet et l'annonce du récipiendaire 2012 du prix d'excellence en efficacité énergétique. Donc, l'établissement gagnant est le C3S Jeanne Mans. Donc, j'invite M. Claude Charbonneau donc, à venir vous adresser quelques mots pour recevoir son prix. Bien, merci. J'aurais aimé être accompagné de toute l'équipe avec qui nous avons fait ça, mais justement, nos chefs des services techniques sont en train de surveiller les nouvelles chaudières et tous les points de contrôle et toutes ces choses-là en cette période chaude qui commence. Que dire que c'est un travail d'équipe là, que nous avons fait avec la firme d'éco-énergétique, M. Belrose, la firme Ameresco, qui est ici. J'ai vu tantôt un collègue précieux des premières heures, M. Pierre Chénier, qui nous avait un peu qui nous a incité à faire de l'économie d'énergie. Pour ceux qui ne le connaissent pas à Montréal, là, Pierre Chénier, c'est un maniaque de l'économie. Ben, en tout cas, il aime ça, hein, Pierre? C'est vraiment intéressant. Là. C'est bon pour toute l'équipe. C'est vraiment valorisant. Merci beaucoup. Puis, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Lancez-vous dans l'économie d'énergie. C'est payant. C'est payant. Alors, le gagnant du prix sera à notre kiosque également pour ceux qui veulent obtenir plus d'informations sur le projet. Alors, je vous invite à venir poser vos questions et parler d'efficacité énergétique avec nous. Alors, je cède la parole à M. Bouchard de la Caisse. Merci. 2 minutes juste pour prendre le temps de féliciter le C3S Jeanne Mans pour ce prix de l'excellence en énergie, l'efficacité énergétique, un prix très important, surtout dans le contexte environnemental de nos jours. Aussi, merci M. Fournier et M. Leroux. Je ne répéterai pas les organisations pour lesquelles vous travaillez, c'est capable de les retenir. Jury de sélection, merci pour le travail, l'excellent travail que vous avez fait. C'est tout à votre honneur. Et aux membres, aux participants aujourd'hui, on compte sur vous pour nous envoyer des projets pour l'année prochaine en grand nombre. Merci beaucoup et je cède la parole à M. Choquette. Merci.